Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe 12, verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe 12, verset 2. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes bien le samedi 22 mars 2025. Prions ensemble. Seigneur, en ce paisible matin, nous venons te remercier pour le don de la vie et la lumière de ce nouveau jour. Père Céleste, merci pour cette journée que tu places devant nous. Nous te louons pour ta fidélité, pour ta main qui nous soutient. Remplis nos cœurs de reconnaissance, guide chacun de nos pas et accorde-nous la sagesse dans nos paroles et nos décisions. Que cette journée soit remplie de ta paix et de ton amour. Comme il est écrit, voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bien-aimé, si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, si tu n'es pas encore chrétien, je vais t'inviter à confesser tes péchés, à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Si tu sens vraiment le vide dans ton cœur, si tu sens le besoin de l'accepter, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Prends possession de ma vie. Prends possession de ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Comme mon sauveur personnel. Détruis en moi tout mal. Transforme-moi. Transforme ma vie. Donne un sens à ma vie. Brise tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Je veux mourir et naître avec toi. Je veux mourir et naître avec toi. Je te prie aussi, Seigneur, pour que tu m'accordes la puissance de ton Esprit Saint. Pour que tu m'accordes la puissance de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que désormais tu es appelé enfant de Dieu. Tu es appelé chrétien. Que Dieu te bénisse. Sache que pour grandir dans la foi, tu dois avoir une Bible et la lire régulièrement. Sache que pour grandir dans la foi, tu dois rester au milieu de tes frères et sœurs chrétiens. Sache que pour grandir dans la foi, tu dois choisir une église qui soit proche de toi. Une église de toute façon dans laquelle tu seras fidèle. Une assemblée dans laquelle tu seras fidèle et une assemblée dans laquelle on considère la Bible comme étant entièrement la parole de Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de 1 Pierre chapitre 1. Adresse et salutations, moi, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux que Dieu a choisis et je vis et qui vivent comme des étrangers dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce et d'Asie et de la Bithynie. Dieu le Père nous a choisis d'avance comme il l'avait prévu. Il a fait de vous un peuple saint par son esprit pour que vous obéissiez à Jésus
Jésus-Christ et pour que son sang répandu vous rende pur. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Louanges à Dieu qui sauve les croyants. Chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ, soulignons ceci bien-aimé. Il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Il les garde pour vous dans les cieux, là où ils ne peuvent s'abîmer, ni être salis, ni disparaître. Et vous-même, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde. Si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Amen. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre triste pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or. Elle est plus précieuse que l'or. Mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Vous ne le croyez pas maintenant et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus. Les prophètes ont fait beaucoup de recherches au sujet de ce salut. Par avance, ils ont parlé du don que vous alliez recevoir. L'Esprit du Christ était en eux et il a annoncé par avance les souffrances que le Christ allait supporter et la gloire qui allait suivre. Les prophètes ont cherché à comprendre à quel moment et de quelle façon ces choses allaient arriver. Voici ce que Dieu leur a appris. Le message qu'il donnait n'était pas pour eux, mais pour vous. Maintenant, ceux qui annoncent la bonne nouvelle vous ont communiqué ce message avec la puissance de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Et ce message, les anges eux-mêmes désirent beaucoup le connaître. Appel à une conduite sainte. C'est pourquoi, soyez prêts à l'action, restez attentifs, mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir quand Jésus-Christ paraîtra. Obéissez à Dieu, ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois. Avant de connaître le Christ, Dieu vous a appelé, il est saint. Alors vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent, soyez saints parce que moi, je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge chacun selon ce qu'il a fait sans faire de différence entre les gens. Alors vivez en respectant Dieu avec confiance pendant que vous êtes sur la terre. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien, mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer,
comme l'or ou l'argent, mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Dieu a choisi avant la création du monde et pour votre bien. Il l'a fait. Dieu l'a choisi avant la création du monde et pour votre bien, il l'a fait connaître maintenant, en ces temps, qui sont les derniers. C'est par le Christ que vous croyez en Dieu, qui l'a réveillé de la mort et lui a donné la gloire. Voilà pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. L'amour des uns pour les autres. En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. En effet, les livres saints disent tous les êtres humains sont comme l'herbe et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur dure toujours. Amen. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qu'on vous a annoncée. Merci infiniment, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce qu'elle fait pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce qu'elle fait pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul vienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand.